Bonjour, добрый день. Aujourd'hui, on est au château La Motte de Ox et on a l'honneur de vous présenter cette belle propriété. Et on est accueillis par Madame Chambard, la propriétaire du château. Сегодня мы находимся в шато La Motte de Ox, которое мы уже представляли в наших лайфах. Это было вино Valentine par Valentine, когда мы представляли наше аперо. И сегодня мы с Марией Шамбар, владелицей шато, и это для нас честь сегодня находиться здесь. Bonjour, bienvenue au château La Motte. Donc c'est une propriété familiale qui est dans la famille depuis 1956. Donc je suis la troisième génération à travailler ici. Владение находится в семье уже с 56-го года, с 1956 года. Это третье поколение, то есть мадам Шамбар представляет третье поколение владельцев шато. И интересный факт, что владение передается по женской линии. Voilà. Nous sommes dans l'appellation des Cadillac Côte de Bordeaux. On produit aussi du Bordeaux blanc, du Bordeaux rosé, du Bordeaux clairé et du Cadillac en vin liquoreux. И мы уже говорили про систему апелляционов, мы находимся сегодня в апелляционе Кадиак Кот де Бордо, и также шато производит Бордо Блан Сек, Бордо Росé и Кадиак Ликорeux. Exactement. Voilà. Alors, quand on fait visiter notre propriété, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a des carrières souterraines qui ont été creusées pour extraire la pierre, pour construire les maisons et la ville de Bordeaux, et dans lesquelles on stocke nos barriques et nos bouteilles de vin. И что очень интересно, что в шато есть подземные склады, подземные пещеры, в которых сейчас находятся бочки. Мы их посмотрим, мы их увидим в течение визита. И эти карьеры были созданы, когда пытались найти камни для строительства Бордо. Эти камни были перевезены в город, и вот в нескольких местах рядом с Бордо вот есть такие пещеры, и у этого шато есть вот такая привилегия иметь подземные склады. Voilà, donc si vous voulez, on peut commencer la visite. Nous vous suivons. Donc vous êtes troisième génération. Oui. Donc ce que nous avions goûté et présenté déjà dans un précédent live, oui. C'était Valentine par Valentine. Voilà, donc c'est notre gamme, enfin notre haut de gamme, Valentine par Valentine. D'accord. Voilà. Alors c'était exceptionnel et pourtant pas si cher que ça. Donc on a fortement apprécié et c'est une des raisons de notre venue. Nous sommes tout à fait ravis. En plus il fait beau. Absolument, même le temps est au rendez-vous. Voilà. Donc l'entre-deux-mer, c'est une région qui est très vallonnée, qui est très boisée. Oui. Les châteaux sont généralement situés sur les hauts des collines et vous avez les vignes autour. Voilà. Oui. Et l'entre-deux-mer a été beaucoup exploité justement pour la pierre. Voilà, pour la pierre de taille de Bordeaux. Oui. Мы находимся в регионе Entre-deux-Mers. И, как нам рассказывает мадам Шамбар, в этом регионе очень было много использовано камней именно из этого региона для строительства Бордо. Поэтому, как я уже говорила, да, в некоторых шато есть вот такие подземные подвалы, в которых сейчас хранится вино. Очень красивый регион. Вот видите, мы сейчас спускаемся по небольшому холму, и сам дом находится на холме. То есть прекрасные виды открываются с таких холмов. Alors là, on a une jolie vue de la maison. Là, de ce côté. Alors. Voilà. Ah oui, magnifique. Qui est maintenant un gîte qui peut accueillir 13 personnes. C'est un gîte qui peut accueillir 13 personnes. Donc on peut même venir non seulement boire du vin chez vous, mais en plus voilà, avoir le plaisir de séjourner ici. C'est ça. D'accord. Voilà. Et vous proposez quelle formule? C'est gîte, c'est-à-dire que c'est la maison entière. Génial. Maison entière avec la piscine. Donc pour 13 personnes. Ouais. Okay. Voilà.
Faites des mariages, non, etc. pas de mariage. Non, non, c'est juste la maison. Non. Dommage. D'accord. On va se Oui. marier bientôt. Pas bientôt, On n'a pas la capacité d'accueillir plus de personnes. Voilà. Donc on est sur ce qu'on appelle une motte féodale. Oui. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, il devait y avoir une maison ou une tour ou un petit château pour protéger le village. Ça a été complètement détruit et reconstruit après la Révolution, donc au début du 19e siècle. Voilà. Et les tours et l'arrondi, l'arche sur laquelle on est passé, ça date du 20e siècle. Voilà. Donc c'est pas si vieux que ça. Что у нас очень красивый дом перед нами, был построен в конце 19 века. Древняя постройка была разрушена, к сожалению. И сейчас в этом доме семья организует... Это гостевой дом. Можно приехать сюда, 13 человек. Если вы здесь в Бордо и хотите отдохнуть в его окрестностях, прекрасный, можете выбрать такой прекрасный дом с бассейном. Vous habitez pas ici? Si, j'habite là, ouais. Ma maman aussi, il y a 4 logements sur la propriété. D'accord, 4 logements. Et donc là, on voit bien la pierre calcaire. Voilà. Ça, c'est une falaise qui nous montre ce qu'on a comme pierre. Donc il y a 30 millions d'années, on était sous la mer. Et c'est la mer qui a façonné notre sol en fait en déposant des sédiments. Et voilà, donc en fait c'est des millions et des millions de fossiles. Voilà. Et donc chez nous on dit qu'on a un sol argilo-calcaire. Alors argile, vous voyez sur la gauche là on voit des veines d'argile en fait un peu plus foncées. Et après vous avez le calcaire aussi. Voilà. Dont est issue la belle pierre bordelaise si connue. 300 миллионов лет назад, представляете, вот эта вот почва, это 300 миллионов лет назад, это все, что образовалось. Раньше все это было покрыто морем, и сейчас мы можем видеть просто пласты того, что осталось от этого. И из этого камня строился Бордо. Voilà, donc contrairement à la rive gauche de la Garonne, où ce sont des graves, vous savez, où c'est tout plat, où sont des graves, nous, voilà, on a un sol argilo-calcaire, donc on dit qu'il est un peu plus froid que les graves, donc c'est pour ça que sur la rive droite de la Garonne, on a plus de merlot que de cabernet sauvignon qui mûrit mieux sur les graves en fait. Exactement. Voilà. Il réchauffe. Voilà, la grave chauffe plus. Ну что, и еще очень интересный факт, так как здесь больше глинистых почв, в отличие от левого берега, где больше у нас камушков, которые ночью оставляют тепло для Каберне Совиньон. И я напомню, что у Каберне Совиньон кожица толще, поэтому ему нужно больше тепла. Здесь вина больше на основе мерло, и мы будем их пробовать. Qu'est-ce que ça va entraîner sur le vin comme particularité? Donc justement cette spécificité. Du calcaire? Oui. Je sais pas trop, mais je sais juste que du coup on a un sol plus froid que les graves, donc les Cabernet Sauvignon vont moins mûrir. C'est pour ça que proportionnellement dans nos vins on en a moins quoi. Après, c'est un peu trop pointu comme question. De ton côté, tu Bah, je crois que c'est ça la vérité en fait, c'est les graves qui gardent la chaleur. Voilà. Oui. Et après ils réchauffent. Cabernet qui a la peau plus épaisse que le merlot. Mais avec le changement climatique, donc avec la chaleur qu'on a un peu plus en ce moment, ça fait 2 ans qu'on a des superbes Cabernet Sauvignon ici. Et qui sont arrivés à maturité plus facilement que il y a quelques années. Vendanger quand même en septembre. Ah oui, ça reste toujours classique. Oui. Mais ça fait 2 ans qu'on a une superbe maturité sur les Cabernet Sauvignon. La peau beaucoup moins dure. On n'a plus trop ce goût de poivron. Vous savez, quelquefois les Cabernet Sauvignon pas très mûrs, ils sont un peu, ce qu'on dit pepper quoi, le poivron, exactement. Voilà. Et donc voilà, peut-être que avec le changement de climat, ça va changer un petit peu, je sais pas. Очень интересный факт про изменение климата.
мы уже сказали, что здесь вина больше на основе Мерло, но мадам Шубан нам говорит, что последние 2 года, представляете, Каберне Совиньон здесь просто идеальный. Поэтому смотрим, что дальше. Donc là, on va rentrer dans la première carrière. Ah, c'est magnifique. Oh là là. Смотрите, какая красота. Alors là, c'est le carrière. Attention à votre tête au début, là, parce que ça... Так, надо аккуратнее идти, потому что... Какая красота! Вау! Alors, ce sont des... И вот мы с Пьером в пещере. En fait, on change nos barriques tous les 3 ans. Donc, on les garde 3 ans. Elles sont 3 vins. Donc, on a des barriques neuves, des barriques qui ont déjà eu un vin et des barriques qui ont déjà eu 2 vins. Voilà. Donc, ici, dans une carrière comme ça, il fait entre 11 et 13 degrés toute l'année. Et c'est assez humide, donc pour les barriques, c'est parfait parce qu'il ne faut pas que ça sèche à l'extérieur. Et puis, c'est surtout ce qui est intéressant aussi, c'est cette température constante en fait. Et, oui. Voilà. Et ça de façon tout à fait naturelle. Ah, tout à fait naturelle. Ce qui fait que vous avez le privilège en réalité d'avoir cette roche qui vous permet ces températures idéales et constantes. Ouais, c'est ça. C'est assez incroyable. Это просто, смотрите, какая красота. И бочки бочки остаются в очень хорошем состоянии. Здесь от 11 до 13 градусов, поэтому бочки не рассыхаются, да. И это просто удача для владельцев шато иметь такие подземные пещеры для хранения вина. Здорово. Donc ici, c'est une partie du millésime 2019 qu'on a récolté donc en septembre-octobre l'année dernière, qu'on vinifie dans notre chai en haut où on a des cuves inox, etc. Et une fois que le vin est fini, on fait un petit préassemblage et après on le met en barrique là pendant 1 an. Donc à peu près de mars à mars l'année suivante. Et l'année suivante, on va soutirer l'ancien millésime et on va le remplacer par le nouveau qu'on récolte. Voilà. Et quand les barriques ont déjà 3 ans, on les enlève et on en met des neuves à la place. Voilà. D'où justement cette spécificité du goût de la barrique dans vos vins. Alors dans le Valentine, dans le Valentine, c'est 100% barrique neuve pendant 16 mois. 16 mois. Voilà. Alors que, en fait, on a 2 cuvées vieillies en fût de chêne, donc le Valentine et ce qu'on appelle chez nous la première cuvée. Et la première cuvée, c'est un assemblage de vin de barriques neuves juste à 30%, et après c'est les barriques de 1 an et de 2 ans. Voilà. Il n'y a que le Valentine qui est 100% barrique neuve. Alors barrique neuve et 16 mois. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment ce goût très... Et puis c'est sur des vins, le Valentine c'est sur un raisin entre guillemets parfait, quoi. On garde vraiment notre meilleur, c'est toujours la même parcelle, c'est vendangé à la main, c'est un petit peu notre... Ah, c'est vendangé à la main. Valentine, c'est vendangé à la main, juste Valentine. Magnifique. Представляете, в этих бочках находится 19-й год. Где-то с марта по март держат вино в бочках, и затем их достают, вино достают из этих бочек, и следующий год, да, заливают бочки, примерно служат 3 года. И есть вина, которые абсолютно из новых бочек, а есть вина, в которых используются разные технологии, то есть это уже на усмотрение производителя. Je fais un petit résumé. Ne crie pas trop fort, sinon on va t'entendre très tout moins fort. Donc là, on a à peu près une centaine, 120 barriques entre ici et il y a d'autres pièces un peu plus sur le... Et donc les murs sont noirs alors que normalement la pierre est jaune. Hein, oui. Parce que vous avez un petit champignon qui s'appelle le Claudiosporum celare qui se développe
à cause des vapeurs d'alcool, de l'humidité et du noir. Voilà. Quand vous allez dans n'importe quel cave où vous avez des barriques, donc un dégagement de vapeur d'alcool, quand c'est noir et quand il y a de l'humidité, ça fait ça. Vous allez dans le Cognac, l'Armagnac, partout où il y a des barriques, ça peut faire ce changement. Voilà, donc si vous grattez, ben, bien sûr c'est jaune dessous, mais au bout de 6 mois, ça redevient marron comme ça. И камень, посмотрите, здесь 120 бочек, и у нас все стены немножко покрыты черным налетом. Камень на самом деле песчаник белый. Но откуда берется налет? Это грибок от сырости, да? Это испарение алкоголя. Поэтому камень, вот он все впитывает, он достаточно пористый. Это его отличительная черта. Et une centaine de barriques, ça représente combien à peu près des Eh ben, c'est des barriques de 300 litres, donc 300 fois 100, voilà. Ça fait beaucoup, ça fait pas mal. Alors nous, on utilise exclusivement des barriques de 300 litres, oui. Alors que normalement la barrique bordelaise c'est 225 litres, parce que le prix d'une barrique c'est 700 €, donc oui. C'est relativement cher. Et qu'on a fait des essais sur plusieurs années et qu'on s'est rendu compte que malgré tout, le résultat obtenu avec des 300 litres était très proche, voire pratiquement similaire, oui. Que des barriques de 225 litres. Donc pas de plus-value réelle, voilà, et un gain en nombre de bouteilles, voilà, de production qualité qui ne valait pas le coup voilà. D'investir dans le typique Bordeaux. Voilà, d'accord, voilà. Très bien. Voilà. Ça fait maintenant, ça fait 2 ans, je pense qu'on est exclusivement 300 litres. Donc, и очень интересный факт. Бочки, обратите внимание, это не бочки из Бордо, это бочки, c'est des barriques de... Chêne français. Mais c'est quand même les barriques qu'on dit, c'est les barriques de Bourgogne. Je sais pas. C'est plutôt la forme de... Ah non, c'est la forme Bordeaux. Enfin, les barriques, elles ont toutes la même forme, mais c'est la quantité, je sais pas. Les barriques de Bourgogne, combien c'est? Je crois que c'est ça. Очень интересный факт, что бочки немножко больше, они по 300 литров, представляете, 120 бочек по 300 литров, можем посчитать, и это был выбор производителей, выбор владельцев, такие бочки представить. Результат не меняется, поэтому бочка, напомню, бочка Бордо 225 литров, бочка, выбранная владельцами, 300 литров. Интересно. Ну что, мы идем дальше. Et on a mais elle profite des connaissances en œnologie, sommellerie, et à quoi ça sert. C'est ça ce que je viens de faire. Une deuxième pièce de barrique ici. C'est un peu moins humide. Parce qu'il y a plus de terre au-dessus. Есть еще вторая комната, но она менее сырая, как говорит нам мадам Шамбах. И вот у нас здесь тоже есть бочки. Une répartition qui se fait comment entre le blanc et le rouge? Il n'y a pas de blanc là. C'est que le rouge. Voilà. Il n'y a que le rouge. Le blanc sec qu'on élève en barrique, donc c'est uniquement la Valentine. Et comme c'est pendant la vinification et juste quelques mois après, on les met en haut dans le chai, à côté des cuves pour voir, les surveiller pendant la fermentation, etc. Donc ici, il n'y a que du rouge. Valentine par Valentine, c'est un rouge qui peut être un rouge de garde. Ah oui, oui, c'est un rouge de garde. C'est un rouge de garde. Ouais. Sur combien vous le conseillez en termes de temps? Là, en ce moment, on est sur le 2016, qui est très bien, et vous pouvez le garder au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Здесь находится только красное вино в бочках. И, например, Валентин par Валентин, которое мы представляли. Сейчас вот мы пробовали 2016 год, и можно хранить 15 лет. Это дает, бочки дают такой эффект. И Валентин par Валентин, напомним, это 100% новые бочки. Et en revanche, donc les vins qui ne sont pas en cuve sont à boire assez rapidement, c'est donc idéal en vin jeune. Les vins qui ne sont pas passés en barrique, vous voulez dire? Oui. Généralement, un vin qui est élevé en fût de chêne se conserve plus longtemps qu'un vin qui n'est pas élevé en fût de chêne. Parce qu'il est protégé par les tanins du bois. Et,
И действительно, когда вина проходят старение в бочках, они дольше хранятся, потому что дерево дает такую особенность. Опять надо немножко наклониться, чтобы не удариться головой. Donc. Oui. Так, мы выходим. Faire vieillir un vin blanc ou un vin rosé, ça n'a pas réellement de sens. Non, les Puisque blancs ce secs, ne sont voilà. pas des vins de garde. Non. Surtout pas un blanc sec. Non, Ouais. ça dépend. Vous avez les Pessac-Léognan. Oui, c'est vrai. Vous pouvez observer les Bourgognes aussi. Oui. Alors, les Bourgognes, c'est pas pareil, c'est parce qu'ils ont fait une deuxième fermentation qui s'appelle la malolactique. D'accord. Nous, on ne fait pas. Ok. Mais oui, généralement, un blanc sec, sauf s'il est vieilli en prochaine, comme le Valentine par exemple, qui peut conserver un peu plus longtemps. Oui. Mais un blanc sec, normalement, dans les 10-3 ans, il faut le boire. Oui, c'est ça. Ну что, еще раз интересный факт рассказываем, да, что если мы храним больше красные вина в бочках, а белые вина не рекомендуются, потому что они теряют свою свежесть. Некоторые вина делают старение в бочках, а некоторые нет. Vous avez mal compris la première réponse. Donc c'est intéressant. Le Valentine par Valentine blanc sec, et elle vit environ 4 mois en fût de chêne. C'est ce qui donne, en plus de la fermentation, c'est ce qui donne ce petit goût particulier qu'on avait ressenti dans ce blanc, effectivement, haut de gamme. Но интересный факт, что белое вино Valentine par Valentine, оно было выращено в бочках. 4 месяца провело в бочках, и что дает особый вкус. Но это также выбор производителей. У нас с нами друг, который с нами ходит вместе. Ну что, очень красивый холм. Я иду. А у нас вторая. Ничего себе. У нас еще и вторая пещера. Et on est accompagné du chien qui aime bien faire la visite. C'est ça. У нас с нами друг ходит. Такой. Вторая у нас огромная пещера. Вау. Donc quand les gens viennent, comme vous, là, on fait visiter. Voilà, on peut faire visiter. Donc, Здесь тоже небольшой склад находится. Voilà, généralement, on fait visiter. Enfin, après, il vaut mieux prendre rendez-vous parce que Voilà. entre la visite et la dégustation, ça peut durer 2 heures. Oui. Donc moi, il y a ma maman, moi, mon mari, de temps en temps, on fait les visites tous les 3, mais bon, il faut être disponible, quoi. Bien donc sûr. c'est plus Donc, sur rendez-vous que... Sur rendez-vous, donc, on parle en particulier aux Russes pour le no-tourisme ou aux Français qui viennent de d'autres régions. Pensez à réserver afin que ce soit organisé correctement et qu'on puisse faire la visite dans des bonnes conditions. Voilà, avoir les meilleures conditions. Пожалуйста, если хотите посетить Шато Ля Мод де Окс, нужно резервировать заранее визит, чтобы хозяева шато могли уделить вам достаточно времени. Видите, сколько интересных мест здесь вы можете посмотреть. Поэтому, пожалуйста, резервируйте заранее, если вы приедете в Бордо и захотите посетить шато. Voilà, donc là, c'est notre deuxième carrière. Donc c'est là où on stocke les bouteilles. Oui. Donc quand on fait des mises en bouteille, on descend les box ici. D'accord. Et tous les jours, quand on doit étiqueter, on vient chercher le vin dont on a besoin. D'accord. Здесь второй карьер находится, и здесь вот находятся все бутылки разных лет. И когда хозяева шато решают наклеивать этикетки на бутылки, они достают именно нужное вино. Посмотрите, сколько здесь уже. C'est vrai. C'est vraiment vaste. Ouais, c'est très grand. Vous avez énormément de bouteilles. Ce que je vois en plus, c'est magnifique. C'est une magnifique
Et donc, On là, peut rester ici. On voit bien la découpe de la pierre complètement. par les carriers en fait. Vous voyez. Посмотрите. Il faisait des entailles en haut, vous voyez, dans ce sens. Après, sur le côté, il mettait des coins en bois ou en métal, ça dépendait de la période. Il tapait, et donc les coins s'enfonçaient dans la roche, et du coup, le bloc, il s'arrachait. Voilà. Donc c'est pour ça que là, c'est pas travaillé, parce que le bloc, il s'est arraché. Ah, d'accord. Voilà. Donc là, en plus... Да, если посмотреть, то получается, что блоки, которые сами отпадали, видите, что неровный срез, то есть, значит, это просто глыба сама отвалилась. Когда вот мы видим, что срез ровный, это значит, эти камни были вырезаны специально для производства блоков для строительства в Бордо. Представляете, какая интересная история. Voilà, et donc après, le bloc, en fait, il faisait 1,05 m. C'était toujours la taille en fait, de leur outil qui faisait 35 cm. Donc x3, 1,05 m. Le bloc, il tombe par terre, il le coupe en 3. Donc ça faisait des pierres de 35 sur 35. 35 sur 35. Et c'est la norme des pierres de Bordeaux. De la ville de Bordeaux. Donc en fait, toutes les maisons, normalement, à Bordeaux, sont construites avec des pierres de la même taille. А вот это интересно. 35 на 35 блоки всегда это размер, стандартный размер блоков в Бордо. Каждое здание, которые были построены из песчаника, именно такого размера. И вырезали огромный блок 105 на 105 и потом разрезали на 3 части. Donc quelque part, à Bordeaux, il y a une ou plusieurs maisons qui sont construites avec nos pierres, mais on ne sait pas où. C'est là qu'on aime beaucoup rencontrer les viticulteurs et parce que c'est toujours passionnant. Soit vous mêlez l'art, enfin, comme par exemple l'étiquette, Ah oui. on en reparlera plus tard, ou vous nous parlez d'histoire, c'est toujours extrêmement riche. Ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de l'histoire de chacun, etc. Tout à fait. И Бордо — это действительно история семей, это действительно история производства вина и история производства вина и вот семей, как семья мадам Шамбар. Это история города и история региона, поэтому это все очень связано и очень интересно. Вот это наш первый визит. Et donc maintenant les carrières comme ça c'est interdit d'exploiter. Maintenant elles sont à ciel ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de creuser sous terre, mais on creuse comme ça. Voilà. Et donc il y en a encore en activité. Il y a un Frontenac qui est dans l'entre-deux-mer. C'est encore en activité. Ben, on a toujours besoin de pierres pour la rénovation, pour l'entretien, des choses comme ça. Voilà. Здесь, например, в этих карьерах больше нельзя добывать камни, но есть такие карьеры, в которых еще можно добывать камни, и эти камни используются для реставрации зданий в Бордо. Что мы продолжаем? Donc, on a eu la chance de ne pas construire de hangar en fait. Oui. Et parce qu'on a ça, c'est tout naturel. On n'a rien touché. On a déblayé, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la poussière de taille en fait. C'est tous les déchets des tailleurs de pierre, enfin des carriers. Ils en avaient. Enfin, eux, quand ils taillaient la pierre, ben, ils se fichaient de laisser. Oui, ils ne nettoyaient pas derrière. Ils ne nettoyaient pas, ils n'en avaient pas besoin de la carrière. Non, bien sûr. Donc nous, quand on a voulu exploiter ici, on a déblayé tous les déchets et on a mis l'électricité, des graviers, et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein. Ah, oui. Et là, il y a un ventilateur qui tourne à cause du tracteur qui rentre donc pour enlever les gaz, mais quand j'éteins la lumière, le ventilateur s'éteint. Donc c'est vraiment que naturel. Это очень интересно, что здесь поддерживается температура натуральная, здесь ничего не трогают владельцы, кроме того, что они провели электричество и небольшую вентиляцию. Все остается в таком натуральном виде, и мадам Шамбар говорит, что здесь действительно они рады, что у них есть такое помещение, в котором можно хранить вино, и оно не испортится, да? Просто натуральное производство.
Après, j'imagine que quand vous descendez, remontez le ticket, etc., enfin, vous, les ouvriers, etc., j'imagine que vous êtes plutôt dans l'action. Ah oui, non, mais voilà, puis on n'a pas le temps d'avoir froid, c'est sûr. Mais quand on fait des visites, mais moi j'ai attrapé des angines pour les portes ouvertes, par exemple. Quand vous faites ça 10 fois dans la journée et qu'il fait 35 dehors, vous rentrez ici, il fait 12, c'est comme une clim à fond dans les hôtels américains. Quoi, hein. Exactement. Donc vous rentrez, vous sortez, mais généralement, à la fin des portes ouvertes, j'ai mal à la gorge. Quoi. Это был небольшой анекдот, что когда проходят дни открытых дверей, например, это обычно летом очень жарко. Летом очень жарко, и на улице может быть 35, и здесь 13. И когда ты заходишь и выходишь постоянно, то это дает такой неприятный эффект, можно заболеть ангиной. Вот мы опять вышли на улицу. Ходим сейчас в святую святых каждого шато. Это производственный цех. Здесь, конечно, не так красиво, как в подземных пещерах, но мы с Пьером посмотрим, что это такое. Donc à présent, nous allons visiter le chai, donc où la potion magique naît. Так, заходим. Вау, холодно. Наступила на ворота. Voilà, là c'est un chai traditionnel avec des cuves inox. Tout à fait. Le pressoir pneumatique qui est là. Et voilà quoi, donc c'est là qu'on fait toutes les vérifications, thermorégulation. Voilà. Oui, et c'est vraiment très moderne comme installation, de ce que je vois, en termes de cuve, donc vous avez investi. Oui, mais là, il y a déjà un petit moment, je crois que c'est 99, celle-là. Oui. 99. Quelle capacité? Ça, c'est 300 hectos. Donc, 300. 30 000 litres. 300. 40 000 bouteilles. 40 000 бутылей. On peut faire 40 000 bouteilles avec ça. 40 тысяч бутылок только в одной. Представляете, посмотрите, сколько их здесь. Donc là, on a mis des box ici plutôt que dans les carrières parce que c'est du vin qu'on va étiqueter, qu'on a mis en bouteille là il n'y a pas longtemps et qu'on va étiqueter très rapidement. Donc c'est pour éviter de faire trop de voyages. Voilà. Donc là, je pense que d'ici 15 jours, ça part. Donc c'est pour ça que ça reste là. И здесь... Sinon, oui, de toute façon, c'est frais. Mais sinon, le vin, dès qu'il est mis en bouteille, il est stocké en bas. Et est-ce que vous avez l'occasion d'accueillir des concerts classiques ici? Alors ça nous est déjà arrivé pendant les portes ouvertes justement de l'appellation. D'accord. Voilà, mais sinon, non, mais pourquoi pas quoi. Mais, oui. Non, sinon. Si après on fait partie des Festicaves aussi. C'est un festival de théâtre qui se déroule dans les carrières. Voilà, c'est la deuxième année qu'on va le faire chez nous. Bon là, avec le Covid, c'est un peu tout chamboulé, mais les dates, elles ne sont pas encore fixées. Normalement, c'était en mai. Mais bon, voilà, ça a été annulé. Mais c'est sympa aussi. C'est des petites pièces de théâtre dans les carrières. Si ça vous intéresse, j'ai mes frères qui sont guitaristes professionnels et professeurs de guitare, qui sont tous deux dans un quatuor du guitare classique, qui jouent leur propre répertoire, composent, qui ont sorti des CD, je vous enverrai le lien. Et je connais également bien le quatuor Voce, qui joue au moins une fois par an à Quinsac en remerciement de leur ancien professeur. Et donc les Voce sont mondialement connus. Ont remporté Londres, Bordeaux, enfin les concours les plus prestigieux. Et je les taguerai aussi, ça peut être intéressant pour vous. Здесь иногда проводят концерты классической музыки, театра, очень хорошая акустика в пещерах, либо вот здесь вот, да. И напомним, в производстве вина, здесь в этих чанах происходит ферментация. Donc, c'est la fermentation qui se passe ici dans les cuves inox. И on a le pressoir. Огромный пресс, посмотрите какой. Огромный пресс.
Ну и мы Voilà. продолжаем дальше. Donc, quand on a besoin d'étiqueter, on va chercher le box qui est en bas. On met les bouteilles là, sur la table là. Oui. On va les laver parce que elles sont sales hein, parce qu'elles viennent des carrières. On va les laver, les sécher. Et après, on va mettre les capsules, les étiquettes en carton, la scotcheuse et après sur palette. Voilà. Super. Ну что, здесь происходит наклеивание этикеток. Хозяева не заливают сами вино в бутылки, заливается это, скорее всего, с помощью машин. И дальше происходит вот такой вот процесс интересный, когда этикетки, здесь вот рулоны этикеток, и отсюда их берут, здесь вот разные этикетки, и затем вот по этой линии проходит, каждая бутылка моется и наклеивается этикетка и капсула. Est-ce que vous faites des étiquettes perso? Alors, j'ai une machine où je peux repiquer. Donc, quelquefois, oui, j'écris des... Oui, il y a certains... Alors, à l'export, vous avez une réglementation différente en fonction des pays. Donc, c'est souvent pour les États-Unis, le Canada, par exemple, où il y a des normes à respecter différentes. Donc, c'est moi qui imprime les étiquettes. Après, si quelqu'un me demande des étiquettes pour un mariage, oui, je peux éventuellement écrire sur la contre-étiquette. L'étiquette de fait, c'est plus difficile. Mais sauf si on me demande de créer carrément quelque chose. Mais après, voilà, ça augmente énormément le prix en fonction de la quantité. Exactement. Voilà. À partir de 6000 bouteilles, c'est bien. Ouais, même 600, un petit peu ça va. avant. 600 bouteilles, c'est... Sauf si c'est du tirage numérique, mais même, ça augmente le prix énormément. Ouais. Да, но, естественно, увеличивается цена. Некоторые клиенты просят сделать специфические какие-то юридические надписи на контр-этикетках, но это, конечно, увеличивает цену. И если сделать этикетку саму другим дизайном, то, конечно, цена вырастает в разы. Mais de toute façon, vous avez un design tout particulier, et en particulier pour Valentine par Valentine. Ouais. On va voir ça après, je suppose. On va voir. Très bien. Alors, on va passer à la suite. Salle de dégustation. Ну что, мы находимся в дегустационном зале. Сейчас будет происходить не самое интересное, но самое приятное. Так, Voilà, вот vous avez les outils là-bas pour travailler la pierre. Ça c'était donc 35 cm, c'est avec ça qu'ils creusaient, vous savez, le long des... Oui, tout à fait. D'où les dimensions. Et là, vous avez gardé... Ничего себе, это инструменты, которые использовали для камнерезного. Ça, c'est un Jéroboam. Ça c'est un Jéroboam, oui. Ouais. 5 litres. Что у нас разные форматы бутылок интересные. И магнумы. Разные форматы. Классический, конечно, 75. Вот полностью гамму сейчас мы показываем. Donc 2 blancs secs. 2 белых сухих. Ce qu'on appelle la cuvée traditionnelle, donc élevée en cuve. Ensuite, vous avez le Valentine, donc en fût de chêne. Ensuite, on a un rosé traditionnel, le clairé de Bordeaux, que vous connaissez peut-être. C'est voilà. Clairé. Ensuite, on a une gamme de vins rouges, donc la cuvée traditionnelle qui est un peu le penchant de celui-là, du blanc. Élevage cuve, donc pas du tout de barrique. Et ensuite, vous avez la première cuvée avec 30% de barrique neuve, donc le reste, c'est des barriques, comme je vous ai dit, de 1 an et de 2 ans. Le Valentine, que vous connaissez. Et ça, c'est notre vin liquoreux, en Cadillac. D'accord. Полностью вся гамма. И белые сухие, белые полусладкие, и красные. И красный, напомню, это интересный апелляцион Cadillac Côte de Bordeaux. Et alors, si je regarde ce 2015, ce V, est-ce que vous pouvez nous raconter son histoire? On ne s'en lasse pas. Valentine est née en 2000. C'était la première petite fille de la famille. 2000, c'est le nouveau siècle, c'est un millésime exceptionnel. Donc on a dit, on va
faire une cuvée au nom de Valentine. Alors elle est née en 2000, je pense qu'elle avait 6 ou 7 ans quand on a voulu... Alors, au début, en fait, on avait une étiquette qui ressemblait à notre étiquette de base. Oui. Et on ne voyait pas, c'est la différence. Donc, à 7, 8 ou 6, 7 ans, je ne sais plus, elle commençait déjà à dessiner parce qu'elle est dans le dessin maintenant. Et on lui a dit, bah, écoute, si tu veux, tu nous fais une petite étiquette. Et donc, en fait, elle avait écrit à l'origine tout son prénom et on a gardé que le V. Voilà. Et donc, on décline en 2 couleurs différentes. Soit en violet rose pour le rouge ou en vert pour le blanc. Et c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment... Donc c'est un On ne petit peut V. pas vous rater. On dirait que c'est un coq aussi. Il y en a qui nous disent on dirait le coq de la France. Mais non, c'est un V. C'est très très intéressant. Donc c'est une belle gamme. Et on a voulu... Assez complète. En fait, quand on parle de Valentine, du vin de Valentine, on parle du vin de Valentine, on parle plus de Château Lamotte. Vous voyez, c'est comme une marque en fait. Exact. Voilà. Tout à fait. C'est comme le rosé. Donc Miette, c'est le surnom de ma grand-mère qui s'appelait Camille. Et on a décidé de faire du rosé pour la première fois en 2017. Et elle est décédée en 2017. Donc en fait, c'est un petit hommage à ma grand-mère. Voilà. Oh. Donc c'est un petit peu une famille de femmes ici. Vous avez participé à la fête du rosé à Bordeaux? Oui, j'y étais l'année dernière. J'ai dégusté votre vin. Oui, on y était parce qu'on a été par les Oscars. Enfin, on était. J'ai dégusté votre vin. Il y avait des balles roses. Oui, partout, au Chartrand, là-bas à côté, après la Cité mondiale. Oui, exactement. La Cité du vin. Oui. L'année dernière, on avait celui-là et celui-là aux Oscars de Bordeaux. Ça me parle. Ouais. Exact, c'est vrai. C'était très chouette cette journée-là. Ah ouais, j'adorais. Avec l'herbe baignoire là et tout. Ouais, c'était super sympa. Mon mari était le matin, moi j'étais l'après-midi, donc je sais pas. Bon, après on était nombreux, donc c'était très sympa. Donc on va quand même rappeler le nom du château. Hein. C'est Château Lamotte de Haux, oui. H-A-U-X. On prononce le X ici. Voilà. Et on dit pas Bordeaux, mais on dit oui, on dit Haux. Et votre site votre Facebook est Château Lamotte. Oui, tout simplement. Oui, tout simplement. Et Instagram aussi, Château Lamotte. Château Lamotte. Et notre site internet, c'est châteaulamotte.com. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Donc là, on peut prendre rendez-vous, on peut commander. On peut commander. Ou pour l'export, etc. Voilà. En russe. Полностью. Очень красивая гамма. Я быстренько расскажу историю. Да? Есть очень красивая гамма, которую представляет Шато Ламотт. Это Валентин par Валентин, который мы уже представляли в своем лайфе, который собственно, нас и привлекло в это замечательное шато. И мы не жалеем, что сюда приехали. И Валентин — это первая дочь, то есть 4-е поколение уже владельцев замка. И Валентина — дизайнер. И в 6-7 лет она нарисовала, вот ей захотелось нарисовать собственную этикетку, и вот такая красивая этикетка получилась. То есть теперь, сколько ей 20 лет, да, и она студентка и художница, поэтому вот осталась вот такая очень красивая история семейная. И donc Facebook... И вы можете найти на Фейсбуке и Инстаграме, и есть сайт у Шато, если вы захотите, например, приехать и заказать визит или заказать вино. В этом замке мы сейчас его будем пробовать, и я думаю, что мы много чего купим. Donc, on le mettra en russe en dessous. On mettra les liens directement vers le Facebook, l'Instagram et le site. Exactement. Par contre, je parle pas russe, moi. Donc, si il faudra qu'il parle anglais. Ou français. Juste en passant à la ici. Je pense que c'est assez international, la dégustation. Hein, cependant. Дегустация. Что у нас здесь? Бокалы в виде тюльпанчика, как с красивым эмблемой. И брошюар, про который мы говорили. Donc on a
des verres en forme de tulipe, les meilleurs, et les crachoirs. On va déguster cette cuvée du château. Non, je vais te trouver la bouteille, tout ça, parce que là...